Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà un son de mercredi. Invité, un ami plus loyal qu'un frère. Les amitiés chrétiennes devraient relever davantage de la façon dont nous pouvons servir Dieu par elles que de ce qu'elles sont actuellement. Des amis tels que Jonathan et David, Ruth et Naomi, Paul et Timothée témoignent qu'il est possible d'avoir de merveilleux amis dans cette vie. Le texte 1 Samuel 18, le verset 1, décrit une amitié exceptionnelle entre Jonathan et David. Elle fait ressortir clairement l'essence de l'amitié, aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Les deux hommes étaient loyaux l'un envers l'autre. Ils s'engagèrent mutuellement par serment, et ces engagements tinrent même après la mort de Jonathan. Leur amitié est un exemple parfait de l'amour qui se sacrifie, de la loyauté et de l'ouverture émotionnelle. Ces trois éléments que les psychologues considèrent essentiels pour une amitié réussie. Dans Cantique des Cantiques 5, verset 16, nous voyons une autre amitié remarquable. Une femme décrit son mari comme son bien-aimé et son ami. L'amitié entre des amis loyaux ne grandit pas automatiquement. La négligence peut détruire même un mariage d'amour. Si un mari et sa femme négligent de passer du temps de qualité ensemble, ils courent facilement le risque de devenir des étrangers. L'amitié doit être cultivée intentionnellement. Au sein du mariage, une amitié remplie d'amour peut relever une multitude de défis et constituer une bénédiction pour l'entourage. En Jésus, nous avons l'ami le plus parfait qui soit, un ami ultime, supérieur aux autres, un ami qui ne nous fera jamais faux bon. Jésus déclare dans Jean 15, verset 13, « Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Habituellement, lorsqu'une amitié implique deux personnes de statut inégal, tels qu'un sujet et un dirigeant, on s'attend à ce que le sujet montre davantage d'amour pour le dirigeant que l'inverse. Bien qu'il fût Dieu en tout, Jésus démontra son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Il quitta le ciel, vécut sans domicile fixe, porta nos péchés et mourut comme un brigand parce qu'il nous aimait. La plupart des gens veulent être aimés sans même aimer eux-mêmes. Un véritable ami aime au lieu d'attendre d'être aimé. Jésus, un ami plus loyal qu'un frère, nous aime infiniment. Le Seigneur nous appelle ses amis, Jean 15, versets 14 et 15, et clarifie le commencement de notre amitié, Jean 15, verset 16. C'est lui qui nous a choisis, pas nous. Bien qu'il puisse nous appeler serviteurs, il choisit plutôt de nous appeler amis. Il est l'auteur de notre amitié, une amitié née purement de l'amour. La croix n'était pas un accident ou une coïncidence. La crucifixion de Jésus ne s'est pas produite par hasard. Jésus nous a choisis, il a tout planifié, il a choisi délibérément de venir et de mourir pour l'humanité perdue. En tant qu'ami, Jésus ne craint pas de nous révéler nos péchés. Il ne craint pas que sa réprimande du péché cause une tension dans l'amitié ou mette un terme à l'amitié. Avec amour, bonté, miséricorde, mais autorité, Jésus reprend, avertit et encourage ses amis à choisir la vie. Il réprimande dans le meilleur intérêt de ses amis. On l'entend souvent dire à ses amis « va et ne pêche plus ». Remue ménage, méditez de nouveau sur 1 Samuel 18 des versets 1 à 5. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? À quelle sorte d'amitié Jésus vous appelle-t-il? Avec les autres? Avec lui? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.